Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Petite lecture en ce quelle journée, mercredi, jeudi, je sais plus, mardi. I don't know. On est le 14 août 2024. J'ai ouvert le livre, je suis tombé sur le chapitre 39, verset 57. Je partage cette lecture avec vous. Au nom du Père, Allah le Dieu, de son messager, le oint Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ain, sin, kaf. Verset 57 de la sourate 39. Ou encore qu'elle dise, si Allah le Dieu m'avait guidé, j'aurais été parmi ceux qui prennent garde. Ou enfin qu'elle ne dise au moment de voir la correction, si seulement il m'était donné de revenir, je serais parmi les excellents. Bien plus tôt mes signes te sont certes parvenus, et tu les as démentis. Tu t'es auto-magnifié et trouvé parmi les dénégateurs. Au jour de la résurrection, tu verras ceux qui ont menti sur Allah le Dieu, la face noircie. Dans la GN, n'y a-t-il pas un séjour pour ceux qui s'auto-magnifient? Et Allah le Dieu sauvera dans leur lieu de réussite ceux qui ont pris garde. Le dommage ne les touchera pas, et ils ne s'attristeront point. Allah le Dieu, le Créateur de toutes choses, est lui garant de toutes choses. À lui les moyens de mettre en mouvement les cieux et la terre. Ceux qui ont démenti les signes d'Allah le Dieu sont ceux qui s'abîment. Ô ignorants, m'ordonnez-vous alors d'adorer un autre qu'Allah, Allah le Dieu, l'unique? Or il t'a été inspiré, il t'a certes été inspiré, comme à ceux qui t'ont précédé. Si tu codéifiais, sûrement ton œuvre serait vaine, et tu serais certes parmi ceux qui s'abîment. Bien plutôt, adore Allah le Dieu, et sois parmi les reconnaissants. Or, ils n'ont pas évalué Allah le Dieu à sa juste valeur. Et au jour de la résurrection, il étreindra la terre entièrement, et les cieux seront repliés dans sa droite. Immersion insondable en lui. Lui le sublime au-delà de ce qu'il codifie. Il sera soufflé dans la trompe. Alors ceux des cieux et ceux de la terre s'évanouiront comme frappés par la foudre, sauf qui Allah le Dieu voudra. Puis en eux il sera soufflé une autre fois, et les voilà alors debout dans l'expectative. Les cieux et la terre, l'esprit et le corps. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur, et l'écriture sera exposée. On amènera les prophètes et les témoins, et on décidera entre eux, entre les humains, par la vérité, que la vérité. Et ils ne seront pas enténébrés d'injustice. Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Lui, l'infiniment savant de ce qu'ils font. Chaque âme sera rémunérée selon ce qu'elle aura accompli. Là, il parle de l'âme. Pourtant, il parle de nous. Les dénégateurs seront poussés par groupes jusqu'à la géhenne. Et quand alors ils y parviendront, ces portes seront ouvertes, et les gardiens leur diront, des messagers choisis parmi nous, ne sont-ils pas venus à vous, vous communiquant les signes de votre Seigneur, et en vous avertissant de la rencontre de ce jour que voici? Ils diront si.
Mais la parole de la correction s'est réalisée à l'encontre des dénégateurs. Il sera dit, franchissez les portes de la géhenne et demeurez-y indéfiniment. Comme est mauvais alors le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Ceux qui auront pris garde à leur Seigneur seront poussés par groupes vers le jardin jusqu'à y parvenir. Et ces portes s'ouvriront. Ces gardiens leur diront Salam, Shalom, paix. Paix sur vous. Vous avez été bons. Pénétrez là en y demeurant indéfiniment pour avoir été bons sur terre. Et ils diront la louange est à Allah le Dieu qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous prenons possession du jardin là où nous voulons. Admirable rétribution de ceux qui agissent. Dieu leur dit, il nous dira rentrer dans les jardins. D'accord ? Il fera rentrer les croyants par groupe vers le jardin jusqu'à y parvenir. Et ces portes s'ouvriront. Ces gardiens diront paix, paix sur vous. Vous avez été bons. Pénétrez là en y demeurant indéfiniment. Et ils diront Alhamdulillah. La louange est à Allah, le Dieu, qui a tenu sa promesse envers nous et nous a fait hériter de la terre. Nous prenons possession du jardin. Il nous a fait hériter de la terre, d'accord ? Il nous a fait hériter de la terre. Ce sont les croyants qui héritent de la terre. Dans cette vie d'ici-bas, qui hérite de la terre ? Si ce n'est ceux qui ont cru. D'accord ? Qui sait si ce n'est ceux qui ont cru ? Ce n'est pas les milliardaires. Eux, ils vont jouir de ce temps un temps. Mais les vrais héritiers, ce sont ceux qui avancent avec la lumière de l'éternel. Ce sont ceux-là les héritiers. D'accord ? Et on peut aussi comprendre la terre, le jardin. Mais d'abord, les héritiers de cette terre, c'est les bien guidés. Si tu es bien guidé, qu'est-ce qui te manque en fait ? Qu'est-ce qu'il te faut en fait ? Subhanallah al-Azim. Qui va te donner plus et mieux que ce que Dieu te donne ? C'est humain, on a tous envie de vivre dans le confort, d'avoir la paix, etc., de manquer de rien, c'est tout à fait humain. D'accord ? Mais qu'est-ce que tu peux avoir de plus que la guidance, la, 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 la satisfaction de Dieu, d'être guidé par lui, d'être protégé par lui, d'être couvert de sa miséricorde. Subhanallah al-Azim. D'accord ? Les cieux et la terre. Subhanallah al-Azim. Et tu vois les anges se disposant autour du trône. Ils s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Il a été décidé entre eux par la vérité. Entre eux, les anges, par la vérité. Et il est dit Allah la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Et il est dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et tu vois les anges se disposant autour du trône. Ils s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et il a été décidé entre eux par la vérité. Là, il parle des humains en fait. Je pense. On peut faire l'amalgame, on peut penser qu'il parle des anges, non ? D'accord ? À ce moment précis, d'accord ? En Dieu, ces anges viendront à nous. D'accord ? C'est le jugement. Donc Dieu dit, ils seront jugés par la vérité, al-haq. Rien d'autre. C'est lui le juge des juges, le roi des rois. Personne qui est... D'accord ? Personne ne prendra la parole sans l'autorisation de Dieu. Éternel. Subhanallah al-Azim.
chapitre 40. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha, Mim. Le processus de la descente de l'écriture provient d'Allah, le Dieu, l'inaccessible, le savantissime, le couvreur des manquements et celui qui accepte le retour, le rigoureux dans la sanction, le détenteur de la longanimité. Nul Dieu adoré, sinon lui, jusqu'à lui est le devenir. Seuls ceux qui ont daigné disputent sur les signes d'Allah, le Dieu, alors que leur agitation dans les contrées ne te séduisent pas. Avant eux, les tenants de Noé, que la paix soit sur lui, et après eux, les factions avaient démenti. Chaque nation, chaque matrie a eu des arrière-pensées au sujet de son messager, afin de se saisir de lui, et ils ont disputé sur le faux, afin de rejeter la vérité. Je les ai alors saisis, quelle ne fut pas alors ma sanction. C'est ainsi que la parole de ton Seigneur s'est avérée contre ceux qui ont dénié. Ils sont les hôtes du feu. Ceux qui portent le trône et ceux qui l'entourent s'immergent dans l'insondable sous l'effet de la louange de leur Seigneur. Et par lui, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils sollicitent le recouvrement pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Notre Seigneur, tu étends sur nous toutes choses, amour rayonnant et science. Couvre alors ceux qui font retour et suivent ta voie. Et préserve-les de la correction de la fournaise. Dieu dit, dans un autre endroit du Coran, il s'adresse aux anges et il dit aux anges de couvrir les croyants. Les croyants disent les anges disent aux croyants, nous sommes avec vous sur terre et dans les cieux. Subhanallah al-Azim. Notre Seigneur, ça me gratouille. C'est chaud. Notre Seigneur, et introduis-les dans les jardins de la félicité que tu as promis à eux et à ceux qui se comportent avec intégrité parmi leurs pères et leurs conjoints et leurs descendants. Vraiment toi l'inaccessible, le sage, préserve-les des méfaits. En ce jour, tu rayonnes d'amour sur qui tu préserves des méfaits. Cela est la réussite sans commune mesure. Vraiment, ceux qui ont dénié seront interpellés. Papier, police, salam. Non, c'est pas salam, c'est fournaise. Ah oui, on dit aux croyants salam, ce sera fournaise, papier. Ah, ça va être dur, hein, je te le dis, hein, que Dieu nous en préserve. Vraiment, ceux qui ont dénié seront interpellés. Certes, l'aversion envers Allah, le Dieu, est plus grave que celle que vous avez envers vous-même. Quand vous êtes appelés à mettre en œuvre le dépôt confié, alors vous déniez. Ils diront, notre Seigneur, tu nous as fait mourir 2 fois, et 2 fois tu nous as fait vivre. Nous aussi, nous reconnaissons nos manquements. Ceux qui réussiront, ce sont ceux qui goûteront à la mort une seule fois. Y a-t-il un chemin pour passer outre? Il en est ainsi pour vous, car lorsque Allah le Dieu, en son unicité, est invoqué, vous daignez, alors que s'il est codifié, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Alors le jugement est à Allah le Dieu, le sublime, le magnifique. Voilà. Dès qu'ils associent une autre divinité à Dieu, là, ils mettent en œuvre le dépôt confié. Quand Dieu est cité seul, ça les répugne. Et quand ils entendent parler d'une autre divinité, ça les réjouit. Ils disent, ça c'est bien, ça c'est un bon Allah, ça. Ça c'est un bon Dieu, ça. C'est lui qui vous fait voir ces signes et qui, pour vous, fait descendre progressivement du ciel une subsistance, le Verbe. Se rappelle seulement qui se repent. Seuls ceux qui reviennent à Dieu repentants
se rappelle. D'accord. Alors, invoquez Allah. Allah le Dieu en lui vouant le culte exclusif, verset 14, qui nous ramène à notre bien-aimé le patriarche Ibrahim alayhi salam. Abraham, que la paix soit sur lui, ainsi que sur sa famille, sa descendance. Alors invoquez Allah le Dieu en lui vouant le culte du exclusif et du les dénégateurs en avoir de l'aversion. Il est l'élévateur des degrés, le détenteur du trône. Il envoie l'esprit provenant de son ordre sur qui il veut parmi ses serviteurs, afin qu'il avertisse du jour de la séparation. D'accord? Sur qui il veut, il descend. L'esprit de sainteté. Verset 15, chapitre 40, d'accord, 1 et 5, 15 plus 4, d'accord, on enlève le 0 du chiffre 40, donc 15 et 4, ça fait 19, ça nous ramène à notre bien-aimée Marie, que la paix soit sur elle, et sur sa famille. D'accord, et là on parle de l'esprit. Notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui, a été renforcé par l'esprit de sainteté. Le jour où ils surgiront, aucune chose qui provient d'eux n'est cachée à Allah le Dieu. À qui la royauté en ce jour? Subhanallah al-Azim. À Allah, le Dieu, l'unique, le sans cesse contraignant. Attention, il va les faire gravir une pente rude aux dénégateurs. Ce jour, toute âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura acquis. En ce jour, nul enténébrement d'injustice. Vraiment Allah, le Dieu, prompt à établir la reddition de comptes. Or avertis-les du jour de l'imminence. Quand les cœurs suffocants atteindront les gosiers, ceux qui s'enténébraient d'injustice n'auront aucun ami chaleureux, ni intercesseur disponible. Il connaît la trahison des yeux, et ceux qui dissimulent, et ceux que dissimule le siège des souffles. Allah, le Dieu, décide selon la vérité, alors que ceux qu'ils invoquent à sa place ne décident de rien. Vraiment Allah, le Dieu, lui, l'entendant, le clairvoyant. N'ont-ils pas parcouru la terre afin d'observer comment ont fini ceux qui étaient avant eux? Ils étaient d'une puissance plus forte qu'eux, et ont laissé sur terre davantage de traces. Alors, Allah le Dieu les a repris pour leurs manquements, et ils n'ont trouvé personne pour les prémunir contre Allah le Dieu. Ils étaient bien plus forts, bien plus intelligents. Pourtant Dieu les a saisis pour leurs manquements. D'accord? Pour ceux qui nous disent qu'on vient de l'homme de Cro-Magnon, il en fut ainsi, car leur messager leur apportait les évidences, mais ils démentirent. Aussi Allah le Dieu les saisit. Vraiment lui fort rigoureux dans la sanction. Or nous avons certes envoyé Moïse, que la paix soit sur lui, avec nos signes et une autorité explicite vers Pharaon, Aman et Corée. Alors ils dirent, c'est un ensorceleur, un fief et menteur, toujours l'inversion accusatoire. Quand alors il vint à eux avec la vérité venant de chez nous, ils dirent, tuez les fils de ceux qui, par lui, ont mis en œuvre le dépôt confié et laissé vivre honteusement leur âme, et pas leurs femmes. L'artifice des dénégateurs n'est qu'égarement. Leurs fils, leurs enfants, filles et garçons, leurs enfants, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre, leurs fils, et c'est pas leurs femmes, la traduction est mauvaise, leurs âmes. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse. Regardez, laissez-moi tuer Moïse. Et qu'il appelle son Seigneur. Mais s'il tue, comment il va appeler son Seigneur? On est d'accord. Et Pharaon dit, laissez-moi tuer Moïse.
et qu'ensuite il appelle son Seigneur. Laissez-moi, je vais le faire taire. Et qu'il vienne avec son Seigneur, il va lui donner la parole. Il va venir avec des arguments. Voilà, c'est ce que sous-entend Pharaon. D'accord ? Que son Seigneur vienne avec des contre-arguments. C'est pas le tuer physiquement. Et vraiment, moi je crains qu'il ne change le culte que vous devez, d'accord ? Ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur la terre. Hein. C'est ce qu'on me reproche moi aussi, de semer la corruption apparemment. D'accord ? Change le culte. C'est ce qu'on me reproche également. Il veut faire disparaître toutes les religions. Voilà, qu'il les a toutes réunies, il a dit un. Ben non, c'est moi qui le dis, c'est Dieu. Il y a un Dieu, il y a un message. D'accord ? Dieu, c'est pas un séparateur. D'accord ? Dieu, c'est pas lui qui divise les gens, les communautés. Nous avons créé les communautés et des sociétés afin que vous vous entreconnaissiez. D'accord ? Les meilleurs d'entre vous, c'est celui qui prend le plus garde. Il n'a pas dit c'est le blanc, le noir, le rouge, ce que tu veux. Il a créé des couleurs et des langues. Ils accusent toujours les autres de ce qu'ils sont eux-mêmes, ces génies et ceux qui se sont, les adamiques qui se sont liés à eux. Les adamiques, c'est les génies qu'ils ont pris comme Dieu, comme divinité. Et Moïse dit, vraiment moi, je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur, contre tout être s'auto-magnifiant qui ne met pas en œuvre le dépôt confié au vu du jour de la reddition de comptes. Yaoum el-Hisabi, el-Hisab, les comptes, le jour, Yaoum. Or, un homme de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit, allez-vous tuer un homme qui dit, mon Seigneur est Allah le Dieu, alors qu'il est certes venu à vous avec les évidences, subhanallah al-Adim, provenant de votre Seigneur, de votre Seigneur. Il vient avec les évidences qui viennent de votre Seigneur. S'il était menteur, que son mensonge retombe sur lui. Et s'il est véridique, une part de la menace qu'il vous a faite vous frapperait. Vraiment, Allah, le Dieu, ne guide pas les outranciers, le fiefé menteur. Voilà, faire classer. Faire classer. Appelons que l'Éternel des armées tranche entre nous et vous, simplement. Appelons nos personnes, nos âmes, nos enfants, nos familles, et que Dieu frappe les menteurs. Oh, maintenant, vous qui êtes triomphants sur la terre, en ce jour, vous avez la royauté. Alors, qui nous prêterait assistance contre la rigueur d'Allah le Dieu, si elle nous parvenait ? Pharaon dit, je ne vous fais voir que ce que je vois, et je ne vous guide qu'au chemin de la droiture. Il s'est pris pour Dieu, lui. Or, celui qui a mis en œuvre le dépôt confié dit, oh, maintenant, vraiment, moi je crains pour vous un jour semblable à celui des factions, ceux qui les ont précédés et ceux qui nous ont précédés, semblable à la condition de ceux qui se tenaient avec Noé et Had et Tamoud, et de ceux venant après eux. Ben voilà. Allah le Dieu ne vise pas à enténébrer d'injustice les adorateurs. Et vous maintenant, vraiment, je crains pour vous le jour de l'interpellation. Le jour où vous vous replierez à reculons. Vous n'aurez pas de protecteur contre Allah le Dieu. Qui Allah laisse s'égarer n'a alors pas de guide. C'est lui le guide. Subhanallah al-Adim. Et il a envoyé son messager, le oint Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. Il est le chemin. Or Joseph, alayhi salam, que la paix soit sur lui, sur sa famille, est certes venu à vous auparavant, avec les évidences. Alors vous n'avez cessé de suspecter ce avec quoi il est venu. Il est venu à vous. Une fois lui trépassé, mort, vous avez dit, Allah le Dieu n'enverra plus jamais de messager après lui.
On entend ça aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'Allah, le Dieu, laisse s'égarer qui est outrancier, rempli de doutes. Celui qui ne reconnaît pas Ahmed, il est mort. Voilà ce que dit Dieu là. On va pas faire semblant. Il lui dit c'est comme ça que j'égare les dénégateurs. D'accord? Ceux qui disent c'est fini. Mohammed est le sceau des prophètes. Hein? Non, c'est pas le sceau des prophètes, d'accord? C'est l'alliance des prophètes et c'est notre bien-aimé Jésus. D'accord? Que la paix soit sur lui. Donc Dieu dit voilà comment je les égare. Ceux qui veulent me dire comment les choses doivent être faites, ou par où je dois passer mon message. D'accord? Dieu ne se gêne pas à dire ce qu'il a à dire, et il passe son message là où il veut. Donc Dieu il dit c'est comme ça, je vais vous égarer comme je les ai égarés. Ceux qui se disputent avec les signes d'Allah, verset 6 de la sourate 61, qui sont tout le temps en train de planquer sans cesse. Ceux qui disputent sur les signes d'Allah le Dieu, sans qu'aucune autorité leur soit parvenue, provoquent une grave inimitié de la part d'Allah le Dieu et de ceux qui ont cru, les croyants. C'est ainsi qu'Allah le Dieu met un sceau sur tout cœur s'automagnifiant qui ne cesse d'être tyrannique. Ceux qui disputent les signes d'Allah sans aucune autorité, sans qu'aucune autorité ne leur soit parvenue, provoque une grave inimitié de la part d'Allah le Dieu et de ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. D'accord? Ceux qui ne veulent pas reconnaître Ahmed provoquent une grave inimitié auprès d'Allah le Dieu et des croyants et croyantes. Et Dieu dit c'est ainsi qu'Allah le Dieu met un sceau sur tout cœur s'automagnifiant qui ne cesse d'être tyrannique. Or Pharaon dit ô Aman, construis-moi un édifice élevé, puis-je atteindre les moyens d'ascension vers les cieux pour que je m'élève jusqu'au Dieu que Moïse adore. Or moi je suis convaincu qu'il est menteur. Il demande à Aman de lui descendre un livre si tu veux, qui puisse méditer et peut-être que ça va l'élever jusqu'à Allah le Dieu. C'est pas une échelle, c'est pas, il ne lui demande pas d'accrocher une corde. D'accord? Construis-moi un édifice élevé. Puis-je, d'accord? C'est un souhait qu'il fait. Puis-je atteindre les moyens d'ascension? Les moyens d'ascension vers les cieux. Le voyage qu'a fait notre bien-aimé Moïse, alayhi salam. Verset 1 et 2, ou verset 1, je ne sais plus, du chapitre 17 du Coran, qui a voyagé de Majid al-Haram jusqu'à Al-Majid al-Aqsa. Le temple, Majid al-Haram, le cœur, Majid al-Aqsa, la mosquée, on peut dire ça comme ça, l'endroit de prosternation le plus éloigné, l'esprit. L'autre débile mental de Pharaon, il a demandé à Aman de lui construire un endroit élevé pour essayer d'atteindre le Dieu de Moïse. Mais il dit, je suis sûr que c'est un menteur. Ça, c'est l'orgueil qui parle. Ouais, mais je suis sûr que c'est un menteur. C'est plus fort que lui. Il faut qu'il... Mais il a quand même envie d'accéder à Allah. Il a envie. Mais c'est plus fort que lui. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et c'est ainsi que les mauvais comportements de Pharaon lui ont été rendus attractifs. Dieu a enjolivé ses œuvres. Il l'a trompé à cet imbécile. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Il a trompé Adam, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, c'est le karma quand même. C'est le juste retour. Il a trompé Adam, Dieu l'a trompé. D'accord? Il dit, tiens, regarde, tu as trompé Adam, il était dans le jardin, il était tranquille. Bon, il a sa part de responsabilité, mais c'est toi qui l'as trompé. D'accord? Je vais te tromper comme tu l'as trompé. J'agis avec les pervers selon leur perversité. Aussi a-t-il été empêché d'accéder au chemin. Voilà, tu vois. Il a cru que c'était le chemin de... Non, c'était pas de l'eau, c'était, tu vois, un parterre de cristal. Tu vois. Or, l'artifice de Pharaon n'a été que perdition. Et celui qui avait mis en œuvre le dépôt confié dit « Oh, maintenant, suivez-moi, je vous guiderai au chemin de la droiture. Oh, maintenant, cette vie ici-bas est seulement un usufruit éphémère. Alors que vraiment l'ultimité est la demeure de la stabilité. La demeure de la stabilité. Qui a accompli un méfait
n'est rétribué que par un méfait analogue. Et qui a accompli un acte intègre en mettant en œuvre le dépôt confié, ceux-là pénétreront dans le jardin où ils seront pourvus sans compter. Que Dieu nous abreuve, nous accorde une nourriture abondante depuis les cieux et qui nous abreuve d'une eau abondante depuis les cieux. Excusez-moi, j'ai une crampe. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. J'ai une crampe, les gens. Je pourrais pas assez d'eau, je crois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Je tends ma jambe. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Ça te fait rire? Si, je vois bien que tu te marres, là. Ça fait mal une crampe, bordel. Ah, Seigneur, exalté sois-tu. Faut pas que je bouge trop ma jambe. Ah, Seigneur, éternel, mon Dieu. Ouais. Et vous, maintenant, qu'ai-je à vous appeler au salut, alors que vous m'appelez au feu? Vous m'appelez à dénier Allah le Dieu et le codéifier. Or, à cet égard, je n'ai aucune science. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et moi, je vous appelle à l'inaccessible, au très recouvreur. Il est certain que ce à quoi vous m'appelez, alors, n'a alors aucun appel fondé, ni dans l'ici-bas, ni dans l'ultimité, et que notre retour est jusqu'à Allah le Dieu, et que les outranciers sont les hôtes du feu. Vous vous souviendrez alors de ce que je vous dis. Or, je confie ma décision à Allah le Dieu. Vraiment, Allah le Dieu, clairvoyant sur ses adorateurs. Vraiment, Allah, clairvoyant sur ses adorateurs. Dieu n'abandonne pas son héritage, son peuple. Alors Allah, le Dieu, l'a prémuni contre les méfaits de ce qu'il tramait. Et le mal de la correction s'empara des sujets de Pharaon. Le plan de Dieu, il est implacable. Il atteint toujours ce qu'il vise. Nous, ça nous échappe par moment. On croit même que c'est contre nous. C'est le feu auquel ils seront exposés matin et soir. Un jour, l'heure se lève. Faites subir au sujet de Pharaon la plus rigoureuse correction. Or, quand dans le feu ils se querelleront, dans le feu, d'accord? Difficile de se quereller quand tu crames, d'accord, comme un poulet rôti. Les faibles diront à ceux qui s'auto-magnifièrent, vraiment, nous vous suivions. Pouvez-vous alors nous dispenser d'une partie du feu? Là, ils sont en train de parler entre eux, dans le feu. Les flammes de l'enfer, toi, tu parles. Vas-y, mets ta tête dans le micro-ondes, tu vas voir si tu vas avoir envie de causer. Mets ton doigt là, allume un briquet et mets ton doigt et parle-moi en même temps. Fais-moi des reproches. Tu vas voir si tu auras le temps. Vous voyez bien que l'enfer, c'est pas ce qu'on nous dit. D'accord? Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront vraiment, nous y voilà tous. On s'y fourvoyer, vous avec. Alors, va te laver la tête dans les abîmes. Ceux qui s'étaient auto-magnifiés diront vraiment, nous y voilà tous. Vraiment, Allah le Dieu a certes tranché entre ses créatures. Et ceux dans le feu diront aux gardiens de la géhenne, appelez votre Seigneur pour qu'il nous allège d'un jour la correction. D'un jour la correction. Donc j'imagine bien que quand tu es dans le feu, tu ne vas pas demander à Dieu de sortir du feu 24 heures. Ça n'a aucun sens. On est bien d'accord. Parce que chez Dieu, un jour, chez nous, c'est 1000 ans. Donc ils veulent revenir en fait. Ils disent, bon, dis-lui qu'il nous remette sur terre et nous, on fera partie des croyants. Maintenant qu'on a vu, on a la certitude, on va faire... C'est pour ça qu'il est dit un jour. Et là où se querelleront, c'est le verset 47, qui nous ramène au chapitre, la sourate Muhammadun. Le porteur de la louange, notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui. Ils sont tous en train de tirer sa tunique vers eux. Chacun, il veut...
Ils dirent, vos messagers ne sont-ils pas venus à vous avec les évidences? Ils dirent si. Alors ils dirent, appelez. L'appel des dénégateurs n'est qu'égarement. Vraiment, nous assistons. Nous assistons nos messagers et ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, dans l'ici-bas et au jour où les témoins se dresseront. Au jour où l'excuse de ceux qui s'enténébrent d'injustice ne sera d'aucun profit. Sur eux la réprobation, et pour eux la mauvaise demeure. Or, à Moïse, nous avons certes donné la guidance, et nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël, les Bani Israël. Bon, ça c'est quoi ça? C'est pas l'écriture, ça en fait pas partie? Nous avons fait hériter de l'écriture les fils d'Israël, comme guidance et rappel pour les êtres doués de conscience quintessentielle, de raison. D'accord? Est-ce bien également le livre de rappel? Est-ce que c'est bien le livre de rappel, le dhikr? Il l'a donné aux fils d'Israël. Alors endure. Vraiment la promesse d'Allah, le Dieu, est vérité. Alors endure, c'est au présent. Demande le recouvrement pour ton manquement et immerge-toi dans l'insondable sous l'effet de la louange de ton Seigneur au soir et au petit matin. Vraiment, ceux qui disputent sur les signes d'Allah, le Dieu, sans qu'une autorité leur soit venue, n'ont dans le siège de leur souffle que superbe, et qu'ils ne peuvent satisfaire. D'accord? Alors cherche refuge auprès d'Allah, le Dieu, vraiment lui l'entendant, le clairvoyant. Sûrement la création des cieux et de la terre est plus éminente que la création de l'humain, plus grande. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne savent pas. Or, l'aveugle et le clairvoyant ne sont pas égaux, ni ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres, et le malveillant. Combien peut vous vous rappeler? Pied qui me gratte. Et nous avons donné à Moïse l'écriture que nous avons établie comme guidance pour les fils d'Israël. J'avais pris des notes. J'ai marqué Sourate 17, verset 2. Et nous avons donné, après l'ascension, on en parlait tout à l'heure, et nous avons donné l'écriture à Moïse. Je fais référence au verset qu'on a lu. Vraiment, l'heure arrive. Nul doute à son sujet. Et cependant, vraiment, la plupart des humains ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Or, votre Seigneur a dit, appelez-moi, je me dispose à vous répondre favorablement. Vraiment, ceux qui s'auto-magnifient à l'exclusion de mon adoration pénétreront dans la géhenne en s'humiliant. Ceux qui font la guerre à Allah et à ses messagers au pluriel seront les plus humiliés. Voilà ce qu'il dit également. Allah, le Dieu, est celui qui vous a assigné la nuit, pour qu'elle soit pour vous, pour qu'en elle vous vous reposiez paisiblement le jour pour observer. Vraiment Allah, le Dieu, détenteur de faveur auprès des humains. Et pourtant, la plupart des humains ne sont pas reconnaissants. Tel est pour vous Allah, votre Seigneur, créateur de toutes choses. Nul Dieu adoré sinon lui. Comment alors vous laissez-vous détourner? C'est ainsi que se sont détournés ceux qui avaient désavoué les signes d'Allah, le Dieu. C'est Allah, le Dieu, qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable et le ciel comme édifice. Le ciel comme édifice, l'esprit. D'accord? C'est Allah, le Dieu, qui a disposé pour vous la terre comme demeure stable, le corps, et le ciel comme édifice, l'esprit. Et il vous a donné forme, il parle bien du corps là, et rendu belles vos formes. Et il vous a pourvu de choses délectables, la parole. On voit bien que c'est de l'humain qui parle là. Tel est pour vous Allah, le Dieu, votre Seigneur. Alors Allah, le Dieu, Seigneur des êtres de l'univers, s'est déclaré digne de bénédiction.
Tout ça n'est que miséricorde, subhanallah al-azim. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, le généreux, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. C'est lui le vivant, Al-Hayy. Nul Dieu adoré sinon lui. Houwa. Alors invoquez-le en lui vouant exclusivement le culte du Subhanallah al-Azim. La ilaha illallah. À Allah le Dieu, la louange, Seigneur des êtres de l'univers. Dis, lorsque les évidences me furent venues de la part de mon Seigneur, vraiment il m'a été interdit d'adorer ce que vous invoquez à la place d'Allah le Dieu. Je suis venu en paix au Seigneur des êtres de l'univers. Uslima li Rabbil Alamin. Uslima el-Muslimin. Vous entendez? Je suis venu en paix, et pas soumis, en paix au Seigneur des êtres de l'univers. Subhanallah al-Azim. C'est quand même autre chose de venir à Dieu en paix que de venir soumis. Qu'est-ce que Dieu a à faire de ta soumission? Tu l'es, de gré ou de force. Subhanallah al-Azim. Ça n'a aucun sens. C'est lui qui vous a créé de limon, puis d'une goutte de sperme, puis d'un embryon, puis il vous a fait sortir bébé, puis vous atteignez la maturité, puis vous devenez des vieillards. Certains parmi vous sont accueillis plus tôt. Ainsi vous parvenez à un terme assigné. Puissiez-vous faire le lien. C'est lui qui vous fait vivre et vous fait mourir. Quand il a décrété un ordre, alors il lui dit seulement advient, alors il advient. Ne vois-tu pas comme sont et conduits ceux qui disputent sur les signes d'Allah, le Dieu? Alors ceux qui ont démenti l'écriture et ceux avec quoi nous avons été envoyés, ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers vont bientôt savoir, quand ils seront traînés avec carcans et chaînes à leur cou, dans le liquide bouillant, puis dans le feu projeté. Puis on leur dira, où sont ceux que vous codéifiez? Où sont vos associateurs? En subordonnant Allah le Dieu. Ils diront, ils errent loin de nous. Bien plus tôt, auparavant jamais nous n'invoquions quelque chose. C'est ainsi qu'Allah le Dieu laisse s'égarer les dénégateurs. Cela car vous vous réjouissez sur la terre à l'encontre de la vérité. Et parce que vous étiez effrontés. Franchissez les portes de la gêne dans laquelle indéfiniment vous demeurez. Comme est mauvais le séjour de ceux qui s'auto-magnifient. Ainsi endure. Vraiment, la promesse d'Allah, le Dieu, est véridique. Alors, ou bien, nous te ferons voir sûrement une partie. De ce dont nous leur promettons, ou bien nous te rappelons à nous. Alors, jusqu'à nous, ils seront réintégrés. Dieu ne dépend de personne. Nous avons certes envoyé des messagers avant toi, Ahmed. Pour certains d'entre eux, nous t'avons raconté l'histoire, et pour d'autres, nous ne te l'avons pas raconté. Aucun messager n'est venu avec un signe, sans l'accord d'Allah le Dieu. D'accord? Sinon, il te tranche la horte. Il te fait taire. Il coupe le lien entre ce que tu dis et lui. Ne laisse pas parler en son nom. Alors, quand l'ordre d'Allah, le Dieu, sera venu, il sera décrété selon la vérité, et en cet instant, les êtres de fausseté s'abîmeront. À cet instant. C'est Allah le Dieu qui vous a procuré les bêtes des troupeaux pour que vous en montiez certaines, et en mangiez d'autres, et que vous en tirez des avantages, et afin que par elles, vous combliez certains besoins auxquels vous tenez. Et sur elles, les bêtes, et sur les vaisseaux, vous êtes portés. Les corps. Le vaisseau, c'est le corps. Et il vous fait voir ces signes. Alors, quel signe d'Allah, le Dieu, désapprouvez-vous? N'ont-ils alors jamais parcouru la terre? Ainsi qu'ils considèrent comment la sanction de leur devancier est advenue. Il les surpassait en nombre, et en puissance, et en traces laissées sur la terre. Dieu les a laissé des vestiges, justement, pour qu'on soit témoin de ces vestiges, et qu'on réfléchisse et qu'on fasse le lien.
Quand leurs messagers leur vinrent avec les évidences, alors ils se réjouirent de la science qu'ils détenaient. Ce dont ils se moquaient les enveloppa. Dieu se rit d'eux. Quand alors ils virent notre sunna, notre loi, le chemin, ils dirent, par Allah et son unité, nous avons mis en œuvre les dépôts confiés et nous avons dénié ce que nous codéifions. Et ils sont remplis de regrets là. Alors leur mise en œuvre les dépôts confiés ne leur a pas profité lorsqu'ils virent notre sunna, notre coutume, notre loi, le chemin qui est immuable. Telle est la coutume d'Allah, le Dieu, qui a prévalu à l'égard de ses créatures. C'est alors que les dénégateurs se sont abîmés. Telle est la coutume d'Allah, le Dieu. D'accord ? Qui a prévalu à l'égard de ses créatures, qui est rentré en eux. Ouais. Subhanallah al-Azim. Je vais dire que l'heure il est. Combien de temps ? Chapitre 41. Par le nom d'Allah, le Dieu, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Ha. Mim. Processus de la descente provenant du tout rayonnant d'amour, du très rayonnant d'amour. Écriture dont les signes ont été détaillés en un Coran arabe, pour des tenants qui savent, comme porteurs de bonnes nouvelles et avertisseurs. Or, la plupart d'entre eux se détournent, alors ils n'entendent pas. Et ils dirent, nos cœurs sont entourés de voiles qui nous dissimulent ce vers quoi tu nous appelles, et nos oreilles sont frappées de surdité. Et un écran s'interpose entre nous et toi. Alors agis vraiment, nous sommes acteurs. Dis ce que je suis, une forme humaine semblable à vous. Basharun, qul innama ana basharun. Il m'a été inspiré que le Dieu que vous adorez est un Dieu unique, la ilaha illallah. Alors demandez à vous élever jusqu'à lui et à ce qu'il vous couvre. Et malheur aux codéificateurs qui ne versent pas l'excédent purifié et sont les dénégateurs de l'ultimité. Ils ne croient pas à l'ultimité. Ils disent nous n'avons qu'une seule vie. Profitons-en. Profite. Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres auront une rétribution sans restriction. Bon, pardon, je fais. Excusez-moi les gens, je suis désolé. Je fais des étirements, j'ai des crampes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Subhanallah il-azim. Sinon, je vais me lever comme ça d'un coup, tu vas croire que je suis possédé en fait. Subhanallah il-azim, j'ai mal au dos en plus. C'est quel? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté soit Dieu. J'en étais où les gens? Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et accompli les œuvres intègres auront une rétribution sans restriction. Ah voilà, c'est ça. Dit, est-ce vraiment vous qui déniez celui qui a créé la terre en 2 jours et vous a assigné des égaux? Tel est le Seigneur des êtres de l'univers. Non, parce que j'étais en train de réfléchir. Dieu dit qu'il a créé les 7 cieux en 2 jours. Et là, il dit également qu'il a créé la terre en 2 jours. Ce qui fait 4. Et il a mis en elle des monts bien ancrés depuis leur fête, et en elle des bénédictions. D'accord.
Puis il a établi son assise jusqu'au ciel, qui était vapeur. Et il a établi son assise. L'Esprit, il a créé les cieux et la terre en 6 jours. Et il s'est établi sur le trône. Le trône, la montagne de Sion, c'est l'Esprit. D'accord? C'est pas le monceau de pierre pour lequel ils sont en train de faire couler le sang. D'accord? Ils ont mis d'un côté la Masjid al-Aqsa, la mosquée d'Al-Aqsa, Jérusalem, et ils se foutent sur la gueule. Tout ça, c'est de la pierre, hein, c'est rien d'autre. Tout ça est une escroquerie. Puis il a établi son assise jusqu'au ciel, qui était vapeur. Alors, au ciel et à la terre, il dit, venez tous deux, bon gré ou mal gré. Bon gré ou mal gré, venez à moi. C'est à moi qui est votre retour. D'accord? Tous deux dirent, nous venons, obéissants. Génie adamique, le ciel, génie, la terre adamique, mais tous en forme humaine. Bachar, Bacharoun. Ils nous ont amené, voilà, ils nous ont fait croire que Dieu, on va le trouver avec tout ce qui est à l'extérieur de nous, en fait. Et souvent, vous voyez, c'est de la pierre, c'est plein de choses qui restent que terre à terre, ça sont matériels. D'accord? Et qu'on va trouver Dieu dans les horizons. Non, nous leur montrerons nos signes dans les horizons, pardon, et en eux-mêmes. D'accord? Si tu veux trouver Dieu, tu vas le trouver dans ta demeure, pas à l'extérieur. Bon, les Juifs, par exemple, on leur dit, il leur est dit, dans la Torah, ceux qui font Sukkot, pour ceux qui savent ce que c'est. D'accord? Dieu leur demande de sortir 7 jours de leur demeure. Donc ils construisent des petites cabanes ou trouvent un endroit où ils sortent de leur maison, en fait, là où ils habitent tous les jours, toute l'année. Et pendant 7 jours, bah, ils louent Dieu, etc. Puis ils reçoivent des gens et tout, donc ça reste, voilà, c'est bien, c'est sympathique, ils rencontrent des gens, etc. etc. Mais c'est pas ça qu'il leur est demandé. Ça, c'est une kermesse. D'accord? Sortez de votre demeure, de ta demeure, de ton corps. C'est-à-dire que pendant 7 jours, tu restes debout devant ton Seigneur de manière spirituelle. Tu sors de ta demeure, c'est-à-dire que tout ce que toi, l'humain, tu aspires, toutes tes envies, toute ta vie de tous les jours, tu l'oublies. Tu sors de ton corps. Tu oublies pendant 7 jours la dunya. Alors, ça ne veut pas dire que tu quittes ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis, tes occupations, tout ça. Non, mais tu minimises tout en fait. Alors, si tu peux, si tu as les moyens de pouvoir faire une pause complète, tant mieux pour toi. Mais ce qu'il leur est demandé, c'est de sortir de leur demeure, d'oublier la dunya. Ici-bas, tu oublies tout ça, toutes tes envies, tes désirs, tout ce que tu as pu apprendre, de vrai ou de faux, tu oublies, maintenant tu viens à moi. Comme il a été demandé à notre bien-aimé Moïse, paix sur lui, dans la vallée sacrée. Tu viens à moi, voilà, avec l'espoir que que tu sois touché par ma miséricorde. Tu retourneras dans ta demeure, tu ne seras plus le même. C'est ça qui est demandé. Mais ils ont été trompés aussi, quoi. Ils sont en train de se foutre sur la gueule, toutes ces 3 religions. Bon, il y a les chrétiens qui restent, Dieu a mis de la compassion dans leur cœur. Bon, après, je parle pas des. Voilà, une partie d'entre eux qui sont complètement débilisés aussi. Mais ces 3 religions, c'est l'œuvre de Satan, ça. Alors il décréta 7 cieux en 2 jours, et inspira dans chaque ciel son ordre. Ben voilà, les 7 cieux en 2 jours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et nous avions embelli le ciel inférieur, et nous avons embelli, le ciel inférieur de luminaire, comme protection. Telle est l'évaluation de l'inaccessible, le savant. S'il se détournait, dit alors, je vous avertis d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamoud. S'il se détournait, dit alors, je vous ai averti d'une foudre semblable à celle qui frappa les Had et les Tamoud. Lors les messagers sont venus à eux avant et après eux. N'adorez qu'Allah le Dieu,
Ils dirent, si notre Seigneur avait voulu, il aurait certes fait descendre des anges dans l'instant. Alors vraiment, nous dénions ce avec quoi vous avez été envoyés. Quant au Had, ils s'étaient alors auto-magnifiés sur la terre, sans droit véritable. Alors ils dirent, qui est plus puissant? Qui est d'une puissance plus forte que nous? Ne voit-il pas qu'Allah le Dieu, qui les a créés, est d'une puissance plus forte qu'eux? Et ils désavouent nos signes. Alors, nous avons envoyé contre eux un vent rugissant, en des jours néfastes, afin de leur faire goûter la correction de l'avilissement dans la vie d'ici-bas. Dans la vie d'ici-bas. L'ultimité, ce sera pire. Mais la correction de l'ultimité est plus avilissante. Plus avilissante. Et ils ne seront pas assistés. Et quant au Tamoud, nous les avons guidés. Ils préféraient alors l'aveuglement à la guidance. Aussi la foudre de la correction humiliante se saisit d'eux pour ce qu'ils avaient acquis. Et nous délivrâmes ceux qui avaient mis en œuvre le dépôt confié et avaient pris garde. Or un jour, les ennemis d'Allah le Dieu seront rassemblés jusqu'au feu. Alors ils seront répartis. En y arrivant, leur oui, leur regard, leur peau témoigneront de ce qu'ils faisaient. Vous allez voir, plus le temps va passer, plus les gens vont dire des choses, des dingueries, ils vont se demander pourquoi ils sont en train de leur propre bouche dire tout ce qu'ils ont fait, ce qu'ils sont réellement. Vous allez voir, je vous le dis, la vérité, c'est que ça va, vous allez voir, ça va vous surprendre. Dieu va les inspirer. Et ils vont dire des choses, ils vont faire des choses, ils vont voir des choses qui témoigneront contre eux. Et ceux à qui Dieu accorde vie en seront témoins. Et en y arrivant, leur oui, leur regard, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront de ce qu'ils faisaient. Ils vont s'en vanter même. Oui, c'est moi, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont en train de témoigner. Leur peau, c'est ton corps. Quand Dieu dit, je renouvellerai leur peau quand elle sera entièrement brûlée, on nous a fait croire, en nous disant toujours la même chose, Dieu est capable de tout. Oui, mais Dieu, c'est pas un imbécile comme toi, c'est Dieu. D'accord? Quand ta peau elle sera entièrement brûlée, quand tu auras payé ta facture pour tel fait que tu as fait, d'accord? Dieu, il te réincarnera en fait. Et tu retourneras pour payer ta facture. Parce que tu vas payer d'abord ici, avant de payer dans l'ultimité. Et ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? Ils diront, Allah le Dieu nous a fait parler. Lui qui fait parler toutes choses. Lui vous a créé une première fois. Et jusqu'à lui, vous serez réintégrés. Vous voyez? Entendez ce qui est dit. Lui qui vous a créé une première fois. Sous-entendu, il nous a créé une première fois. Il peut me créer une seconde fois, une troisième fois, indéfiniment. Donc là, j'ai payé ma facture, mais elle n'est pas entièrement payée. D'accord? Parce que Dieu, il y en a certains, il leur a donné longue vie. D'accord? Pour qu'ils commettent ce qu'ils ont à commettre. Donc, lui, il vous a créé une première fois. Et jusqu'à lui, vous serez réintégrés. Vous ne vous dérobez pas. Vous ne vous dérobez pas. Sans que votre oui, votre regard et votre peau témoignent contre vous. Vous voyez? C'est lui qui va les pousser à témoigner contre eux. Parce que Dieu ne va pas les couvrir, parce qu'ils ne sont pas venus repentants. Quand tu reviens repentant à Dieu, Dieu il efface tout ça, toutes tes iniquités, tes fautes, tout ça. Dieu, il est le miséricordieux. Eux, ce sont des dénégateurs, ils nient Dieu, ils se rebellent contre l'Éternel jusqu'au bout. D'accord? Quand ils vont demander pardon, c'est trop tard. Pharaon, il a dit, je crois au Dieu des enfants d'Israël. Dieu lui a dit, c'est maintenant que tu crois à toi. D'accord? Donc eux, ils n'auront pas de recouvrement, ils n'auront pas de pardon. Il faut la facture. Ils ne veulent pas aller à Dieu, mais ils empêchent les âmes d'aller à Dieu. Ça, c'est grave. Très grave. Vous ne vous dérobez pas
sans que votre oui, vos regards et vos peaux témoignent contre vous. Et cependant, vous supposiez qu'Allah le Dieu ne savait pas une grande partie de ce que vous faisiez. De quoi il parle là? Et cependant, vous supposiez qu'Allah le Dieu, le Père, ne savait pas une grande partie, c'est même pas une partie ou une petite partie, une grande partie de ce que vous faisiez, une grande partie de leurs méfaits. Et ils se disent, non, c'est bon, il voit pas, et puis il ne nous châtiera pas, c'est dans les psaumes, tout ça. Non, c'est pas... Les psaumes, c'est minutieusement détaillé. La vie des dénégateurs est minutieusement détaillée. D'accord? Le destin des dénégateurs et des croyants, en réalité, croyants et croyantes, également, tu vois. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Et cette supposition, celle-là même que vous aviez à l'égard de votre Seigneur, vous a ruiné, qu'on a conjecture. Alors, vous vous êtes trouvé parmi ceux qui s'abîment. Ah, j'ai attrapé une crampe dans l'autre jambe maintenant. Bon, si c'est que ça, mon châtiment, ça va, alhamdoulilah. Des crampes, ça va. Dis Amin. Vas-y, dis-le, je te. Sors pas l'Algérien qui est en moi. Attention. Ça, c'est le signe, ça. Ça, c'est le signe de l'Algérien quand il est vénère. Là, il a. Il faut que je bois de l'eau, là. Alors, j'en étais où? Seigneur, exalté sois-tu. Et cette supposition, celle-là même que vous aviez à l'égard de votre Seigneur, vous a ruiné. Subhanallah al-Azim. Alors vous vous êtes trouvés parmi ceux qui s'abîment. S'ils persévéraient, alors le feu serait un séjour pour eux. Un séjour s'ils persévèrent. Là, tu peux en sortir de cette fournaise sur terre. Mais si tu persévères, tu vas. S'ils persévéraient, alors le feu serait un séjour pour eux. Et s'ils cherchaient une excuse, ils ne seraient pas alors parmi les excusés. C'est des hypocrites. Et nous leur avons affecté des complices qui alors leur embellissaient présent et passé, et le dire s'est avéré contre eux dans les matries de génie et d'adamique qui ont certes passé avant eux. Vraiment, ils se sont abîmés. Or, ceux qui dénient disent, n'écoutez pas ce Coran et égosillez-vous contre lui. Puissiez-vous l'emporter, et pas vous l'emporterez. Satan, il les trompe. Quand le Coran est récité, et encore une fois, pas comme les mosquées nous ont dit, regardez, ils mettre de la musique fort, les voisins. Alors, eux, de toute façon, c'est à chaque fois qu'ils ont une occasion, les uns et les autres, hein, de monter les uns contre les autres, ils le font. Ouais, vous avez vu des fois, il y en a qui mettent la musique plus fort, il y en a qui font ça, il y en a qui font du bruit, mais ça n'a rien à voir. C'est pas le carnaval. C'est pas de cela dont Dieu parle, subhanallah al-azim. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Or, ceux qui dénient disent, n'écoutez pas ce Coran quand ils entendent la parole. D'accord? N'écoutez pas ce Coran et égosillez-vous contre lui. Faites du bruit, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, par exemple. Certains qui viennent exciter la communauté dite musulmane, qui pensent que eux suivent le Coran. Ils les excitent en parlant de leur prophète la journée, de Aïcha qui avait 9 ans, machin, le Coran il dit tuez les juifs, les chrétiens, machin. Ils s'égosillent, faites du bruit pour pas que les gens entendent ce que, ce que dit réellement le Coran. C'est ça qui dit Satan. Puissiez-vous l'emporter, que dalle. Subhanallah al-azim. C'est nous qui avons descendu le livre de rappel et il nous incombe sa conservation. D'accord? C'est nous qui avons fait descendre le Coran et il nous incombe sa conservation. D'accord? Le Coran est dans une écriture cachée, seuls les purifiés le touchent.
La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. J'en étais où les gens? Ah oui, c'est là. Alors, à ceux qui ont dénié, sûrement nous ferons goûter une correction rigoureuse, et sûrement nous les rétribuerons d'un mal plus grand que celui qu'ils faisaient. Ceci est la rétribution des ennemis d'Allah le Dieu, le feu où ils auront la demeure de la perpétuité, comme rétribution pour avoir désavoué nos signes. D'accord? Parce que eux, ils ont désavoué les signes de Dieu. Dieu ne parle pas de ceux qui ne croient pas en Dieu. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Il y a des gens sur Terre, ils croient pas en Dieu, ils sont justes. Ils sont des pécheurs, évidemment, comme tout le monde. Mais ils sont justes. D'accord? Ils ne sont pas concernés par cela. Dieu, il parle de ceux qui croient en lui. Mais ce sont des kafirs, ce sont des mécréants. Ils mécroient. Ils croient, mais il y a un mais quand même avant. Ils mécroient. C'est ça le kafir. Dieu prend comme exemple les agriculteurs. Il les qualifie, de kafir. L'agriculteur, il cache la semence sous la terre, en espérant qu'elle pousse. Et là, tu la vois pas, la graine. Tu vois pas ce qu'il y a caché, jusqu'à ce que la graine donne de son fruit. Donc il cache la vérité de ce qui va apparaître. D'accord? Pour ça qu'il les nomme ainsi. Ceux qui cachent, les kafirs. Sauf qu'on nous a appris, nous, que le kafir, c'est le mécréant, la haine, quoi. C'est le mécréant, celui qui ne croit pas en Dieu. Ah, ça, tu vois, absolument pas, ça n'a rien à voir. Celui qui ne croit pas en Dieu, c'est vous savez ce qu'il est? Ben, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On dit un athée. Ben, moi, ça me fait penser à quelqu'un qui se hâte sur Terre. Il s'est hâté sur Terre, il n'a pas fait pause, il s'est pas dit, bon, attends, qu'est-ce que je fais là, moi? Peut-être une raison, parce que quand même, je vis, je respire, je pense, j'ai des émotions, enfin, je peux faire des choses, même après ma mort, elles peuvent rester quand même, je participe quand même à ce monde. Mais ils se sont athées, ils ont fait, non, c'est bon, pas de temps, nous. Ouais, mais ça n'a rien à voir avec le kafir, avec le mécréant. Alors, à ceux qui ont dénié, sûrement nous ferons goûter la correction rigoureuse, et sûrement nous les rétribuerons d'un mal plus grand que celui qu'ils faisaient. Ceci est la rétribution des ennemis d'Allah, le Dieu. Les ennemis d'Allah, les ennemis de Dieu. Pas ceux qui ne croient pas en lui, c'est les ennemis de Dieu. Le feu où ils auront la demeure de la perpétuité comme rétribution pour avoir désavoué nos signes. Ils les ont désavoués. Celui qui ne croit pas, il s'en fout. Il s'en fout des signes de Dieu. Lui, il ne veut pas croire. C'est son problème. D'accord? Vraiment, ceux qui ont dénié diront, notre Seigneur, fais-nous voir ceux qui nous ont égarés parmi les génies, les adamiques, pour que nous les foulions aux pieds, sous nos pieds, et qu'ils se trouvent parmi les plus inférieurs. Vraiment, ceux qui ont dénié diront, ceux qui font partie des dénégateurs, notre Seigneur, Rabbana, fais-nous voir ceux qui nous ont égarés parmi les génies, les adamiques, pour que nous les foulions sous nos pieds et qu'ils se trouvent parmi les plus inférieurs. Qu'on prenne notre revanche foulée sous nos pieds, c'est une façon de parler. D'accord? Qu'eux, aujourd'hui, soient dans la position dans laquelle ils nous ont mises. Vraiment, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, le Dieu, puis qui aspirent à la droiture. Les anges se laissent descendre. Et voilà ce que disent les anges. Subhanallah al-Azim. Allahu Akbar. Ne craignez point, ni ne vous attristez, et réjouissez-vous de la bonne nouvelle du jardin qui vous a été promis. Notre bien-aimé Jésus, que la paix soit sur lui, sur sa maman et sur sa famille. Il dit pas, n'a-t-il pas dit, réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux? Réjouissez-vous qu'on vous persécute. Ne vous persécute pas pour rien. Le diable, il ne persécute pas les siens, il les trompe. Il n'a rien à voir. Prends soin d'eux. Prends soin de celui qui bosse pour toi.
Tu vas pas lui casser le dos. D'accord? Réjouissez-vous, votre royaume est dans les cieux. Le Coran, une fois encore, confirme et explicite. Ne craignez point, ne sois pas affligé à cause d'eux, et ne sois pas anxieux à cause de ce qu'ils trament. Néglige leur forfait. Ne craignez point, ni ne vous attristez. La tristesse, c'est de là que se déclarent plein de choses. Pardon, de par la tristesse, en fait. Quand tu es triste, t'as plein d'émotions. Il y a la colère, il y a la tristesse, évidemment. Il y a l'angoisse. Il y a des choses qui te passent par la tête, qui ne sont pas forcément bonnes. Parce que tu es triste. Et réjouissez-vous de la bonne nouvelle. Le suicide, par exemple, parce que tu es triste, tu arrives à un point de tristesse quand tu te fous en l'air. Et réjouissez-vous de la bonne nouvelle du jardin qui vous a été promis, dont tout ça n'existera plus. Nous sommes vos proches alliés dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. On en parlait tout à l'heure, subhanallah, il me semble. On en a parlé tout à l'heure, me semble-t-il. Nous sommes vos proches alliés dans la vie d'ici-bas et dans l'ultimité. En elle, vous aurez ce que vos âmes désirent, Et en elle, un lieu d'accueil auquel vous prétendez, provenant d'un trait recouvreur et un trait rayonnant d'amour, son pardon. Subhanallah, t'as tout gagné. Et qui a une parole plus excellente que celui qui appelle à Allah, le Dieu? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux dans ta vie que d'appeler à Dieu? D'accord? Et accomplir l'œuvre intègre, la ilaha illallah. Et dit, vraiment, je suis parmi ceux qui sont en paix. D'accord? Innani mina el muslimina. Ceux qui sont en paix. Or, l'excellence et le méfait ne sont pas équivalents. Affranchis-toi par ce qui est meilleur. Si alors, entre toi et autrui, une inimitié existait, il deviendrait tel un proche chaleureux. Cela ne se rencontre que chez celui qui a enduré. Cela ne se rencontre que chez le détenteur d'un bonheur insigne. Et si une suggestion maligne de Satan t'incitait au mal, alors cherche refuge auprès d'Allah le Dieu. Vraiment, lui l'entendant, le savant. Et parmi ces signes, la nuit et le jour et le soleil et la lune. Je parle doucement parce que je crois que les voisins en face, ils m'entendent. J'en ai rien à foutre. Vous avez vu ce qu'il fait avec ses lectures là comme ça le soir, ce sorcier là. Subhanallah. Et parmi ces signes, la nuit et le jour et le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni pour le soleil ni pour la lune, mais prosternez-vous pour Allah le Dieu, qui les a créés, si c'est bien lui que vous adorez. Mais s'il s'automanifiait, par contre, auprès de ton Seigneur sont ceux qui s'immergent dans l'insondable, pour lui la nuit et le jour, et sans se lasser. On va s'arrêter là, je crois. Ah ouais, 1h13. On va s'arrêter là, les gens. Sinon, ça va faire 2 heures de lecture. Bon, je finis cette page-là. Parce que là, en plus, on n'a pas fini. Hein. On finit cette page-là. D'accord. Et parmi ces signes, tu vois la terre dépérir. La terre dépérir. Le corps. D'accord. Quand alors, soudainement, nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se soulève et se gonfle. Là, il fait une parabole, bien sûr. Vraiment, celui qui l'a vivifié est celui qui vivifie les morts. Vraiment, lui, puissant sur toute chose. Quand Dieu il fait descendre l'eau du ciel, sur une terre aride, elle se met à gonfler et elle donne de ses fruits, quels que soient les fruits. Et nous, c'est pareil. D'accord? Tu sors des ténèbres à la lumière, Dieu revivifie ta demeure. D'accord? En descendant, là, il fait un parallèle, il fait une analogie. L'eau, il parle de la parole. Quand Dieu descend la parole, il jette sa parole dans ta poitrine. La lumière jaillit dans ta poitrine. Donc, ta demeure, elle commence à être éclairée. Donc, ton chemin, également, évidemment. T'es pas un lampadaire non plus. Ben, on est bien d'accord. Ouais, il faut que j'arrête là, parce que si je commence à déconner, ça va pas être bon. Vraiment, ceux qui jettent le discrédit sur nos signes ne nous sont pas cachés. Alors, qui est jeté dans le feu est-il meilleur
que quiconque vient tout confiant au jour de la résurrection. Faites ce que vous voulez. Voyez, pas besoin de s'en prendre aux gens qui ne croient pas. Qu'est-ce que tu racontes? Que celui qui veut croire qui croit, celui qui ne veut pas croire qui ne croit pas. C'est ce que dit Dieu dans le Coran. C'est ce que Dieu dit dans les droits de l'homme. Et là, il dit, fais ce que tu veux. Ton retour est là à moi. Moi, je connais ton jour. Vraiment, lui, clairvoyant sur ce que vous faites, il voit. Il est le voyant, l'entendant. Vraiment, ceux qui ont dénié leur appel, quand il leur est parvenu. Or, il est bel et bien écriture sans commune mesure. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Processus de descente provenant d'un sage, d'un digne de louange. Processus de descente. D'accord? Et ce processus de descente, d'accord, cette écriture, d'accord, le faux ne l'atteint d'aucune part. D'aucune part. C'est important ce qui est dit là. Vraiment, ceux qui ont, oh ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Et vraiment, ceux qui ont nié le rappel, le dhikr, d'accord, quand il leur est parvenu. Rappel, on se rappelle de quelque chose dont on a connaissance, sinon c'est pas un rappel, c'est une nouveauté. Donc le Coran vient nous rappeler quelque chose qui existait déjà, d'accord, le message qui l'a précédé, d'accord, sinon ça s'appelle pas un rappel. Quand il leur est parvenu, alors il est bel et bien écriture sans commune mesure. Le faux ne l'atteint d'aucune part. C'est la vérité absolue. C'est la vérité absolue. Le faux ne l'atteint d'aucune part. Il n'y a pas un endroit où l'écriture est atteinte par le faux. Et Dieu dit, processus de descente venu d'un sage. Il nous dit que cette écriture, elle descend jusqu'à nous. Elle n'est que vérité. Et digne, provenant d'un sage, d'un digne de louange. Il ne t'a été dit, écoutez bien, il ne t'a été dit que ce qui, certes, a été dit aux messagers avant toi. Donc Mohammed, d'accord, Mahomet, serait venu avec une religion nouvelle. Très bien. C'est leur hadith, c'est leur croyance. Très bien. Il ne t'a été dit, donc pour eux, c'est Mohammed. D'accord? Alors que ça parle de Ahmed, ça s'adresse à Ahmed. Annoncé dans le verset 6 de la sourate 61 par notre bien-aimé Jésus, le fils de Marie, notre bien-aimé, que la paix soit sur eux. Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit aux messagers, au pluriel, avant toi. Pourquoi il parle d'une religion nouvelle? Il n'y a rien d'autre qui a été dit que ce qui a été dit à ceux qui l'ont précédé. Eux, ils pensent que c'est Mohamed, Mahomet. Très bien, on reste dans leur croyance. Comment ils peuvent dire une chose pareille? Vous voyez? Affaire réglée. On fait comment là? Vraiment, ton Seigneur détient recouvrement et sanction douloureuse. Et si nous l'avions établi Coran en langue étrangère, ils auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère et en arabe clair. Et Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dis-leur, il est guide et guérison pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié, pour tout le monde. Parce que celui-là, c'est pas un message autre que ce qui est arrivé avant, il s'est dit juste avant. Il dit, il est venu en arabe pour vous, l'arabe, comme ça vous direz pas, pour vous c'est une menace, pour une grande partie en tout cas. Mais juste avant, il est dit ce que j'ai dit aux messagers qui t'ont devancé, toi je t'ai rien dit d'autre que ça. Donc il dit à ceux qui posent cette question, il dit, dis-leur, il est guidance pour ceux qui croient. Donc tous les croyants, Torah, Évangile, Coran et Psaume, voilà ce que ça veut dire. C'est aussi simple que ça, subhanallah al-azim. D'accord? On revient au verset 43. Il ne t'a été dit que ce qui a certes été... Pardon les gens, je suis désolé.
Il ne t'a été dit que ce qui a certes été dit aux messagers avant toi, aux messagers au pluriel, AUX, d'accord? Donc il n'y a pas de nouvelle religion. Vraiment, ton Seigneur détient recouvrement et sanctions douloureuses. Et si nous l'avions établi Coran en langue étrangère, ils auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère et en arabe, afin que nous aussi on puisse en profiter et être des gens bien guidés. D'accord? Donc ils font pharaon en langue étrangère et en arabe clair. Voilà ce qu'ils auraient demandé. Langue étrangère, Torah, Évangile, en arabe clair, Coran. Dit Dieu, c'est un sniper, Dieu. Dieu, il dit, dis-leur, dis, qul. Il est guidance et guérison, pour ceux qui croient. Voilà, il n'y a pas de... Subhanallah, c'est un sniper, Allah subhanahu wa ta'ala. Pouf, il va pas fanfaronner avec eux, il va pas discuter 3 heures. Il dit, écoute ça, celui qui croit, c'est guidance, lumière et guérison. Voilà, pour tout le monde. Parce que ce livre écrit en arabe, c'est le condensé de la Torah et de l'Évangile, si tu veux. Et la Torah et l'Évangile, c'est le Coran. Donc il dit, qu'est-ce que tu veux de plus, en fait? Voilà. Par contre, je l'ai descendu en arabe. Dans une langue arabe claire, c'est le langage. Il parle de l'écriture, mais c'est le langage. D'accord? Et évidemment, écrit en arabe. Comme ça, celui-là qui fanfaronne et qui dit oui, mais s'il avait été en arabe aussi, nous, on aurait suivi le messager aussi, Allah. Tu l'as descendu une langue étrangère, t'exagères. D'accord? Donc c'est la question qu'ils sont posées. Dieu dit, dis-leur, il est guidance pour tout le monde. Voilà, pour les croyants. Ceux qui croient, c'est une guidance pour eux. Et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles. Et lui est pour eux aveuglement. Et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles. Il parle des croyants qui il dit ils ont une surdité dans leurs oreilles. Et lui, le Coran, est pour eux aveuglement. Ils l'ont jeté derrière leur dos. Ceux-là sont appelés d'un lieu éloigné. 1400 ans, ils te disent tout le temps. 1400 ans. Le prophète, il a dit, il a fait, il est venu, il est parti, il va revenir, il va le Mehdi, il se fout mal à la tête. C'est un livre qui, on dirait que ce livre-là, c'est l'histoire de leur prophète. C'est-à-dire Dieu l'a descendu, le Coran, pour nous aujourd'hui, d'accord? Il est entre nos mains, pour que nous, on apprenne et qu'on connaisse le récit de leur prophète. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Pardon, je veux offenser personne. Moi, j'ai pas de problème avec la communauté musulmane. Ma famille, je viens de là, en fait. D'accord? Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, d'un prophète qui serait venu il y a 1400 ans, tu vois? J'aurais du respect pour lui. Je profiterais comme les véritables prophètes, d'accord? Certes, mais moi, ces histoires-là, parce que l'histoire de Mahomet, elle est unique. Elle est unique. C'est le seul prophète où sa vie, elle est aussi détaillée. On dirait qu'il y a des caméras chez lui à l'époque, et il vivait en plus dans une maison en pierre, il n'y avait rien, pas d'eau, rien, machin, une dinguerie. Mais on sait tout de lui, en fait. Et on dirait que le Coran, en fait, c'est ça, c'est l'histoire du prophète. Il te ramène tout au prophète. Oui, c'est au temps du prophète, Sabab el-Nuzul, la cause de la descente, tout ça, Aïcha, Zoubida, le chat, son chameau, sa chamelle qui courait plus vite que tout le monde, c'était la Ferrari de l'époque, tout ça. Une dinguerie, en fait. Comment tu veux t'élever vers Dieu en expliquant que sa chamelle a couru plus vite que celle des autres? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, de sa chamelle. D'accord? Qui se torche avec 3 pierres, 5 ou 7. Bah, je vous tiercé si tu aimes les chiffres impairs. Viens pas me casser la tête, je vais pas m'élever, moi, en écoutant tes conneries, en fait. Quand il va faire ses besoins, les buissons le couvrent et tout. Une dinguerie. Puis du haut de son toit sur les voisins, puis c'est crado. Bon, on va arrêter là, parce que les gens, ils profitent de... Hein, c'est une dinguerie, en fait. Subhanallah, si tu veux, tout ça, ils salopent leur prophète. Après, ils se plaignent que les gens, ils se moquent de... Puis ils allument le feu, en plus. Les gens, ils viennent, ils allument le feu. Hé, Aïcha, elle avait 9 ans, machin. Occupe-toi là, de ce qui se passe aujourd'hui, là, en 2024, de vos enfants. Donc, du parler d'Aïcha, qui avait 9 ans.
Regarde les gamines de 9 ans, ce qu'elles font aujourd'hui, où est-ce qu'elles finissent, et les bébés, bon bref, c'est pas le sujet, on va pas mélanger tout et la lecture. Mais bon, ça veut dire que c'est une dinguerie en fait. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir karim. Et si nous l'avions établi Coran en langue étrangère, ils auraient dit, si seulement ces signes avaient été détaillés en langue étrangère et en arabe clair. La demande, c'est qu'ils le veulent en arabe clair. C'est ce que Dieu a fait. Il les a devancés. Serre-nous une table, Seigneur. Dieu l'a dit, elle est en train de descendre. Tu me l'as demandé, elle descend déjà. Je n'ai pas attendu que tu me la demandes, je sais ce que tu vas me demander. Tu la veux, la table servie, la renverse pas, sinon ça va te coûter très cher. Je ne châtierai jamais personne comme dans l'humanité comme je vais vous châtier vous. Voilà. Ils l'ont demandé, la table. Ils l'ont dit, donne-nous, serre-nous une table, Seigneur. On la veut en arabe clair. Ensuite, il veut que ce soit précis, les hypocrites. Ah, mais nous, attention, Seigneur. Nous, attention, tu descends un livre, attention, je te le dis tout de suite, faut que ce soit bien écrit. Hein. D'abord, l'écriture, faut qu'elle soit belle, en arabe, et que ce soit clair. Sinon, si c'est pas clair, tu gardes ton livre. C'est des dingos, en fait. Ils sont d'un orgueil et d'une audace. Lui, il l'a descendu, il a dit, tiens, elle est là, la table. Et là, il dit à son messager, il est guidance. Quand il pose cette question, il dit, il est guidance et guérison pour ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié ont une surdité dans leurs oreilles. Et lui, et pour eux aveuglement. Ceux-là sont appelés d'un lieu éloigné. C'est ce que dit les messagers. Il leur dit, ce livre, il est minutieusement détaillé, oui ou non? Ça fait pas des années que Ahmed leur dit, c'est un livre minutieusement détaillé. Nous n'avons rien omis d'écrire. Dit, Ahmed il l'a dit. Eux ils disent non, voilà, celui qui comprend pas ce que sans la sunna, le livre, le Coran est caduque. Bon, tu vas dire ça plus loin de moi s'il te plaît, loin de mes oreilles. Moi je vais pas, si jamais si la foudre te tombe sur la tête, tu vois, j'ai déjà des crampes, j'ai pas envie que ça me boule les panards. Va raconter tes conneries plus loin. Or, nous avons certes donné l'écriture à Moïse. Alors il y eut divergence à ce sujet de celle-ci, l'écriture, pareil, toujours. Dès que la science, elle vient à eux, c'est la bagarre. Et si ce n'avait été une parole préalable venant de ton Seigneur, il aurait été décidé entre eux. Et vraiment, à son sujet, ils sont dans une incertitude entraînant le doute. Ils ont le doute, ces sunnites. Et ils ne veulent pas sortir de là. Ils ont le doute, je vous le dis. C'est écrit dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont animés de doute. Il va y avoir une implosion. Et je vous l'ai dit, ça fait 10 ans déjà. Je vous le dis, vous allez la voir. Il va y avoir une implosion à l'intérieur de la communauté musulmane. Dieu qui le dit. Le faux, il est voué à disparaître. Il ne restera que le culte dû que nous devons à Allah, le Dieu, l'Éternel, le Père. Lui, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, c'est lui. Souhaitons pour eux qu'ils sortent de là avant qu'il soit trop tard. Et quiconque accomplit une œuvre intègre, c'est pour lui, c'est pour lui-même. Et qui agit mal, et qui a mal agi, c'est alors contre lui-même. J'ai des fourmis maintenant. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ton Seigneur n'enténèbre pas d'injustice les adorateurs. Bon, arrêtez là, je suis vraiment, j'ai fatigué. Hein. Ça fait combien de temps qu'on est ensemble? Ah ouais, ça fait 1h30 les gens aussi. Vous auriez pu me le dire les gens. Vous n'avez pas pitié de moi? C'est pas bien les gens. Bon, vous avez bu de l'eau, alhamdoulilah. Vous remerciez le Seigneur. Moi je le remercie, je lui rends grâce pour cette lecture, d'avoir partagé avec vous. En espérant que vous en tirerez profit, Inch'Allah. De toute façon, Dieu est dit dans la Bible que sa parole, quand elle descend, c'est comme la neige et la pluie. La neige et la pluie ne descend pas sans avoir fait elle ne redescend pas sans être, et elle ne remonte pas sans avoir fait son effet, pardon. Ouais, il est temps que j'aille me reposer là. D'accord? L'eau et la neige, elles ne remontent pas à Dieu sans avoir fait son effet. Donc forcément, il y aura au moins une âme parmi vous, et bien plus, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin, qui profitera de cette lecture, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. D'accord?
Tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Et évidemment, ce qui nous sauve, d'accord, les uns et les autres, c'est notre foi. D'accord. C'est Jésus n'a jamais manqué de dire à ceux à qui il a rendu la vue, etc., qui étaient égarés, qui sont revenus à la lumière, etc., sans leur dire c'est ta foi qui t'a sauvé. Il n'a jamais dit c'est moi qui t'ai sauvé. Il a dit c'est ta foi qui t'a sauvé. Moi, je viens juste avec la récompense que Dieu m'a donnée, qui est pour vous. Je t'apporte ta récompense, c'est tout. Je ne te rencontre pas par hasard. Jésus n'a pas rencontré les gens qu'il a pu maudire, et surtout ceux qu'il a guéris, par hasard. Il est venu donner la récompense à certains, et frapper d'autres. Alhamdulillah, les gens, soyez bénis, aimez-vous les uns les autres, que Dieu vous accorde et nous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance, qui nous accorde courage, force et salut, qui nous préserve des jours difficiles, des jours de famine, qui nous préserve des jours des comptes, du châtiment de l'enfer, qui nous accorde une belle part dans l'ici-bas, une belle part dans l'ultimité, qui nous préserve du châtiment de l'enfer, ainsi qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux qui nous rejoignent, nos familles, et qu'ils maudissent ces dénégateurs, ces associateurs s'ils ne se repentent pas, et qu'ils fassent tomber toutes ces fausses religions, ainsi que ceux qui les entretiennent et qui les instrumentalisent de près ou de loin, qu'il ne reste que le seul culte dû que nous lui devons. Qu'il nous accorde un cœur pur, qu'il renouvelle en nous un esprit bien disposé, qu'il ne nous éloigne pas de sa face, qu'il ne retire pas son esprit saint, qu'il nous rende la joie de son salut et qu'un esprit de bonne volonté nous soutienne. Prenez soin de vous les gens, et que Dieu nous accorde la victoire sur nos ennemis, que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Que la paix soit sur vous les gens.